Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui le glorieux destin de la Corée du Nord. Choisissez la Picardie la prochaine fois, s'il vous plaît. Bref, en 2015, la Corée du Nord est dirigée par Kim Jong-un, que nous allons appeler Kim parce que j'ai la flemme. Kim est un petit gros qui règne sur un des pays les plus pauvres et totalitaires du monde. Personne ne l'aime et il n'aime personne, mais il a la bombe nucléaire donc vaut mieux pas trop le faire chier. Défilés, danses traditionnelles et voitures de luxe sont le quotidien de Kim qui s'ennuie quand même un peu. Parfois Kim exécute une ou deux personnes avec des canons anti-aériens. Ça le fait rigoler, tout le monde applaudit, Kim est content. Un jour Kim s'ennuie donc il décide de faire le plus gros trou du monde. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire le plus gros trou du monde. Toute la population est mobilisée pour creuser le trou de Kim et devient rapidement le plus gros trou du monde devant le trou de Kimberley en Afrique du Sud, qui est déjà un trou particulièrement gros. Un jour en creusant, un ouvrier découvre du diamant et du pétrole. Kim donne l'ordre de creuser encore plus profond et découvre les plus grosses réserves de diamants et de pétrole du monde. Kim félicite l'ouvrier puis l'exécute pour ne pas avoir trouvé ses réserves plus tôt. Tout le monde applaudit, Kim est content. La découverte de ces réserves permet à la Corée du Nord de s'enrichir considérablement. Kim inonde le marché de pétrole pas cher, provoquant une grave crise économique touchant tous les pays du monde. La monnaie nord-coréenne devient alors une valeur refuge pour tous les pays touchés par la crise. La valeur du rouble, du dollar, du yuan ainsi que de la monnaie zimbabwéenne chute drastiquement, entraînant le monde entier dans une récession monstrueuse, sauf la Corée du Nord. Kim a bien niqué le système capitaliste. Du coup, il va fêter ça en mangeant un McDo et en s'achetant une Ferrari. Tout le monde applaudit, Kim est content. Kim s'ennuie toujours, donc il décide d'étendre son territoire. Profitant de la crise économique qui a mis les grandes puissances à genoux, Kim va successivement conquérir le Yémen, la Syrie, l'Irak, le Zimbabwe ainsi que Porto Rico. En essayant de comprendre la situation politique et militaire en Syrie et en Irak, Kim chope pas mal de têtes énormes. Du coup, pour simplifier le tout, Kim balance une bombe nucléaire sur les deux pays. Les grandes puissances protestent énergiquement, Kim s'en branle, tout le monde applaudit, du coup Kim est content. Il envoie tous les survivants en Corée du Nord pour continuer à creuser son trou. Le trou de Kim atteint bientôt 2000 km de profondeur. Kim s'aperçoit vite qu'il n'y a rien au centre de la Terre. Du coup, il décide d'aller dans l'espace. En 2020, une expédition spatiale nord-coréenne décolle de Porto Rico pour aller coloniser la Lune. Pendant ce temps, grâce à l'argent du pétrole, la Corée du Nord a racheté toutes les grosses multinationales, incluant Apple et Disney. Le rachat de toutes ces firmes permet à la Corée du Nord de devenir la première puissance technologique au monde. Puisque tous les pays sont dépendants de la Corée du Nord, Kim, avec l'aide des multinationales, construit des robots à apparence humaine pour remplacer tous les présidents des pays du monde. Un par un, les grands leaders du monde sont enlevés puis remplacés par des robots ayant leur apparence, contrôlés à distance par les services secrets nord-coréens. Du coup, Kim domine le monde. Kim applaudit tout seul parce qu'il a exécuté tout le monde, mais il est quand même content. Mais Kim apprend plus tard qu'il est atteint d'une maladie incurable. Du coup, pour la première fois de sa vie, Kim est triste. C'est alors qu'il se rappelle du rythme des camps de travail qui ont bercé son enfance, de toutes les personnes qu'il a exécutées qui se comptent par milliers, du regard innocent de tous ces enfants qui ont placé leur foi en Kim. Et pour la première fois de sa vie, Kim regrette. Non, c'est pas vrai. Profitant des 6 mois qui lui restent à vivre, Kim mobilise des millions de personnes pour creuser son trou jusqu'en Australie. Ensuite, il balance des bombes nucléaires sur la Lune de manière à dessiner le drapeau nord-coréen. Du coup, l'axe de rotation de la Lune est modifié, des inondations et des séismes se déclenchent, tuant des millions de personnes, et des pays entiers sont avalés par la mer. Du coup, avant de mourir, Kim a foutu en l'air la planète et fait de la Corée du Nord le pays le plus glorieux du monde. Et Kim est content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors je tenais à préciser pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il y a deux sortes de vidéos sur ma chaîne. Il y a les vidéos Alteris où je traite un sujet de manière sérieuse, que ce soit un sujet d'histoire ou de fiction d'ailleurs. Et il y a des hors-séries où je pars complètement en live, et je compte bien continuer à partir complètement en live. Petite précision pour les gens qui s'attendaient à de la cohérence dans cet épisode, dans les hors-séries je fais du n'importe quoi, et je compte bien continuer. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mitrailler de pouces bleus, même si la vidéo vous a pas plu d'ailleurs. N'hésite pas également à me rejoindre et à me partager sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Tu peux t'abonner en cliquant sur Kim, juste là. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cet épisode, et sur ce on se dit à la prochaine.